Aujourd'hui, on est au Grappelli Django Camp et j'aimerais inviter Caroline Bugala à partager quelque chose avec vous. Je ne sais pas encore ce que ça va être. Moi non plus. Comme on est matinal, j'ai pensé à quelque chose d'assez basique et comme on n'a pas encore débuté le Grappelli Camp, on est tout au début. Je suis encore un peu froide, on parlait de froideur. Et du coup, je me disais des choses essentielles. C'est vrai que en jazz, c'est vrai qu'on part tout de suite chez les violonistes très souvent vers le phrasé. Puis c'est hyper important aussi de connaître les accords et tout ça. Mais on n'entend pas assez finalement le fait de travailler le son et surtout la justesse parce que en fait une même phrase jouée, alors il y a la fausseté un peu choisie qui est la fausseté d'expression où on fait des glissades et ça a vraiment tout son charme, mais il y a aussi le fait de jouer juste, je trouve que ça apporte du poids aux phrases qu'on choisit de faire. Donc voilà, je pensais à éventuellement travailler la justesse. Alors, comment ça se travaille? Jingle. Non, La justesse, ouais. Non mais c'est bien, c'est vrai que c'est important. S'il n'y a pas la justesse, bah oui, c'est comme en classique, hein, s'il n'y a pas la justesse. c'est ça, c'est ça. Après, on peut aussi jouer Zigane, comme dirait l'autre. Moi, j'ai pas le choix, je joue Zigane. C'est une option. Déjà, pour un exercice, pour un échauffement par exemple, on peut tout simplement faire des longues notes. Ça nous permet de travailler quand même l'archet. Alors c'est vrai que c'est un exercice très classique, mais pour un échauffement, c'est pas mal. Et surtout si on est conscient qu'on a des soucis de justesse, c'est important parce que en fait, il faut créer un ancrage au niveau de la main gauche. Il faut que les doigts comprennent où se placer pour ne plus avoir à y penser en fait. Ouais. Et c'est vraiment un travail qu'on fait quand on fait du classique et après on n'y pense plus, mais de temps en temps c'est bien de revenir à ce genre d'exercice hyper basique en fait et qui en fait je pense que c'est important de... On revient toujours au basique finalement. Donc concrètement, comment on fait? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Notamment un travail en double corde. Alors ça nécessite bien sûr d'abord de bien s'accorder, évidemment. Là aussi c'est tout un art, l'accordage, on va pas, c'est pas le sujet pour l'instant, mais on pourrait aussi faire une vidéo. On pourrait aussi, mais on va dire qu'on est bien accordé. Et donc, on va monter par exemple, comme dirait Didier Locoud, avec le schéma majeur. En partant du Mi sur la corde de Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Okay, donc donc avec un ton entre les deux premiers doigts, un ton et après un demi-ton. Exactement. Voilà, donc ça c'est le schéma majeur. Tranquillement, on fait d'abord Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Tranquillou, avec des longues notes. Et on pense à respirer. Et ça, on le dit pas assez. Et pour le son, c'est... On pourrait faire encore une autre vidéo. Ouais. Donc, tranquille, pour chaque note, on prend toute la longueur d'archet. Donc, respiration avec le bas du ventre. Et je descends. Ah, je sens que c'est un peu tendu là. Je suis pas trop sûre. Qu'est-ce que je fais? Je vérifie avec la corde d'à côté, qui est le La. Est-ce que vous entendez bien les différences? Si c'est trop bas. Parfois, on a des doutes, hein, donc il faut essayer. On monte un petit peu, on descend, jusqu'à ce qu'on sent qu'il n'y a plus vraiment de battement, que c'est vraiment juste. Et une fois qu'on arrive à ce point de justesse, on essaye d'ancrer, de mémoriser en fait les sensations de la main gauche. Et on peut revenir sur le troisième doigt, le Sol dièse, pour... Donc là, je reste avec mon
Fa dièse, deuxième doigt. Je remonte avec le sol dièse. Je peux remonter jusqu'au La et le vérifier avec le La. Pareil, mon Mi est pas très juste. Et c'est dommage, c'est quand même le point d'ancrage de la main. Donc, c'est important de revenir là-dessus. Alors, c'est un peu boring. C'est un peu ennuyeux comme exercice, mais c'est hyper important pour la suite. Et puis, on peut le faire d'une manière... on peut le prendre comme... Enfin, ça peut être un peu hypnotique aussi de rentrer là-dedans et puis de faire ces exercices comme ça, carrément. Si on se plonge dedans. C'est vrai que de base, c'est un peu ennuyeux, mais ça... C'est ça. Je sais pas, si on se met dans un état peut-être un peu méditatif, mais ça peut... C'est exactement... Je pense que c'est comme ça qu'on progresse même le mieux, finalement, quand on se met dans cet état de méditation, parce qu'on ne pense plus autant et on est juste, on essaye d'être bien en fait. Et ça, des fois, c'est pas évident parce qu'on est souvent dans le jugement. Oh là là, c'est nul. Essayez de pas trop être dans le jugement et plutôt être dans maintenant. Je veux aller bien, voilà, je respire et je veux un joli son. Ah tiens, là, le son grince un peu. Qu'est-ce que je peux faire ? En fait, c'est plus constructif de se dire qu'est-ce que je peux faire. Plutôt que s'autocritiquer et se dire ah c'est nul, ah mon son ou refaire plein de fois aussi. Voilà. L'histoire de mémorisation, même mon prof me faisait carrément pour ce moment-là fermer les yeux pour juste mémoriser comment est la main quand c'est juste. Et après, comme tu disais, retourner aux notes précédentes et y revenir. Et puis généralement, si tu as bien passé un moment à mémoriser où ton deuxième doigt était juste, et puis on ferme les yeux et tout, après ça revient juste. Ouais, c'est ça. Il faut de la patience quand même. Faut de la patience. Mais là, par exemple, moi, je sens que j'ai besoin de ce travail. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et je sens que j'ai pas... C'est pour dire qu'il n'y a vraiment pas de niveau pour revenir. Et souvent, j'entendais, par exemple, concernant le swing et les choses rythmiques, j'entendais les profs qu'on a eu toutes les deux, par exemple André Charlier, qui disaient, voilà, en tournée, enfin j'espère qu'il ne va pas me contredire, mais non, je me souviens qu'il disait que, voilà, au retour de tournée, il bosse les choses basiques, voilà, 60 à la noire, le swing, et surtout ce qu'il disait, c'est que quand il parlait avec d'autres batteurs, c'est ce qu'ils font aussi les grands batteurs, ils reviennent à des choses très basiques, donc faut pas se dire ah non, c'est chiant, j'ai fait ça il y a 15 ans, faut revenir là-dessus, parce que si on l'a bien fait, effectivement, si on a bien travaillé il y a 15 ans, eh ben, c'est super, il y a un bon ancrage, mais malheureusement, ça s'efface un peu. Voilà. Ça s'entretient tout le temps. Voilà, quoi. Comme le jardinage. Quoi. Et même Caroline, allez écouter Caroline, ce qu'elle fait, parce que c'est génial. Violoniste de jazz incroyable, et elle revient aussi aux bases. Bah oui. Il faut de l'humilité pour mais c'est génial. C'est génial. Moi, il faudrait que je le fasse aussi. Tout le monde, ouais. Voilà, et puis non, c'est super ce que j'aime bien ce que tu disais, cet état méditatif là. C'est comme pour le rythme, pour les exercices toujours. Moi, je donne beaucoup d'exercices de ghost note et les élèves parfois trouvent ça ennuyeux. Donc déjà, on les fait à répétition ensemble pour que ce soit moins ennuyeux, en groupe, mais aussi seul, chez soi, rentrer dans une espèce de transe pour faire ces exercices, pour que le temps passe plus vite, mais que ce soit bien, que ce soit fasse fun. plaisir, parce que c'est ça. Faut réussir à trouver du plaisir dans le travail, en fait, pas que dans le jeu. C'est ça. Et c'est pas facile, je trouve, de trouver du plaisir justement dans les choses un peu boring, la justesse ou le travail des choses basiques. Alors, allez écouter Caroline, allez écouter sur Internet, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo. Allez voir un peu ce qu'elle fait, c'est vraiment super. Tu peux peut-être nous en parler un tout petit peu, sur ce que tu fais. Alors, je joue pas mal avec plusieurs groupes, jazz manouche, un peu plus standard de jazz. Et là, donc j'ai un groupe à mon nom, le Bugala Quartet. On a sorti un album, maintenant ça commence à dater, c'était en 2015, on l'a sorti je crois, et qui s'appelle Alchimia.
Et là, on est sur l'enregistrement du deuxième album qui va se faire. Donc l'enregistrement va se faire en mars 2024. Donc je vais probablement lancer une cagnotte pour ceux qui veulent nous aider à produire. Super. Parce que ça va être une autoproduction. Ah ouais. Voilà. Ouais. Ok, super. Bon, bah, vous savez, allez voir ce qu'elle fait et soutenez-la. Ouais. Merci Eva.